Ah, les constructeurs automobiles européens. C'était le bon temps quand ils dominaient le marché local sans aucune concurrence étrangère. Mais maintenant, le temps de la sieste au soleil est révolu. La Commission européenne est passée par là. En 2035, l'Europe interdira la vente de voitures thermiques neuves, y compris les hybrides non rechargeables et les hybrides rechargeables. Pour limiter le réchauffement climatique, les véhicules électriques et les véhicules à pile à combustible seront les seuls à rester sur le marché. Résultat, avec la croissance exponentielle des ventes de l'électrique, le marché européen est devenu plus ouvert aux concurrents américains et asiatiques. En 2022, ces derniers ont vu leurs ventes augmenter, alors que les ventes des constructeurs locaux, des constructeurs européens, étaient en baisse. Et on peut légitimement se demander si la vision de la Commission européenne, cette volonté de chasser tout ce qui est véhicule thermique en 2035, ne va pas détruire notre industrie automobile au profit de celle des Chinois et des Américains. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'Alphonse. Alphonse dans le mur est le commissaire européen chargé du marché intérieur. C'est lui qui réglemente tout ce qui est automobile, par exemple. Alphonse, depuis qu'on lui a dit que la température de la Terre allait augmenter de 2 degrés, eh bien, il fait tout son possible pour que le second degré reste une mauvaise blague. Bref, Alphonse agit dans l'intérêt de la planète. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Alphonse, il n'a jamais été très doué et il trouve que là, il a une chance d'arriver à quelque chose, une chance de marquer l'histoire. Il a donc fait voter plusieurs règles et notamment une règle très importante. En 2035, on ne pourra plus vendre de voitures thermiques neuves en Europe. Même pas des hybrides, ni même des hybrides rechargeables. Non, il n'y aura plus que des véhicules électriques et des véhicules à pile à combustible. Cette décision d'Alphonse, elle a été soutenue par tous les chefs d'État et quasiment tous les personnels politiques. Après tout, c'est de la bien-pensance à l'état pur. Personne ne vous en voudra parce que vous dites que vous allez sauver Gaïa. Par contre, si jamais vous émettez un doute sur le fait qu'il faille sauver Gaïa dans 100 ans et que c'est peut-être mieux de sauver les populations actuellement, eh bien forcément vous êtes dans le camp du mal. Un politique, ça aime être dans le camp du bien. Donc, Alphonse a eu les pleins pouvoirs pour faire passer sa loi. Et le résultat direct du passage de cette loi, eh bien, c'est que les ventes de véhicules électriques commencent à exploser un petit peu partout en Europe et notamment en France. Il faut dire qu'en plus de la loi qu'a fait passer Alphonse, eh bien, il y a également des aides qui sont données par les États pour que la population s'équipe en véhicules électriques. Bref, les ventes de véhicules électriques représentent maintenant 12,1% des ventes de véhicules en Europe. Et c'est une croissance exponentielle. Il faut se rendre compte qu'il ne représentait que 1,9% des ventes en 2019. Et les véhicules plus traditionnels, me direz-vous? Eh bien, c'est la cata. Les véhicules essence sont en baisse de 13%. Et les véhicules diesel, eux, sont en baisse de 20%. Et il y en a un à qui ça ne plaît pas du tout, Renault. Renault, ça roule bien, c'est un grand constructeur automobile européen. Et lui, son business model a été complètement mis en l'air par Alphonse. Alphonse, quand il a mis en place sa réglementation pour qu'il n'y ait plus de véhicules essence et diesel neufs vendus en 2035, il avait espéré comme ça que les constructeurs européens pourraient complètement changer leurs habitudes de construction. Bon voilà, une usine, un procédé de fabrication, une marque, ça ne se transforme pas comme ça en 10 ans. Il faut beaucoup plus de temps que ça. Et ça, Alphonse ne l'avait pas du tout anticipé. En fait, il avait prié Dieu que les choses se passent bien. Et oui, en Europe, gouverner, c'est prier. Quoi qu'il en soit, l'augmentation des ventes de véhicules électriques, c'est peut-être une bonne nouvelle pour nos amis les ours polaires, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui aiment le bruit des V8 rugissants. Et Renault en faisait
parti. Résultat, Renault ça roule bien, comme tous ses confrères ont vu leurs ventes baisser. Et ils ont vu des nouveaux concurrents arriver. Par exemple, Tesla. Tesla, en 2022, a réussi à vendre 231 000 véhicules en Europe. Alors, le chiffre comme ça paraît peut-être gigantesque, mais ça ne représente que 2,5% du marché. Ceci dit, sur l'électrique, Tesla représente maintenant 15% du marché. Et il n'y a pas que l'américain Tesla qui est en train de tailler des croupières à Renault, ça roule bien. Non. Il y a aussi les Chinois. En fait, il y a deux fonctionnaires chinois dont je vous ai peut-être déjà parlé. Abo Li et Ayo Li. Ils ne sont pas frères du tout, non. Au maximum, ils habitent l'un au-dessus de chez l'autre. Ce sont ce qu'on appelle des lits superposés. Donc, ce sont deux fonctionnaires chinois qui, eux, font du lobbying en Europe depuis très longtemps pour réussir à rentrer sur le marché européen. Les Chinois, dans le diesel et dans l'essence, ils n'étaient pas meilleurs que les constructeurs européens. Donc, ils n'arrivaient pas à se faire une place chez nous, d'autant plus qu'il y avait des normes très strictes. Du coup, ils ont fait énormément de lobbying en Europe et ils ont énormément discuté avec Alphonse dans le mur. Ils ont mis en avant la voiture électrique, un modèle plus durable, un modèle qui devrait permettre de sauver Gaïa. Or, quand on parle de sauver Gaïa, Alphonse ne réfléchit plus. Et peu importe si le véhicule électrique, ça utilise des terres rares, peu importe si pour recharger les batteries, on est obligé de remettre en place des mines de charbon en Allemagne, tout cela n'a pas d'importance. Il y a une image du véhicule électrique qui est véhicule propre. Du coup, Alphonse, qui se contente que des images, est parfaitement d'accord avec cette idée. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a lancé le véhicule électrique. Et nos deux Chinois ont trouvé merveilleux de pouvoir s'engouffrer dans cette branche. D'autant plus que les véhicules chinois sont des véhicules relativement bas de gamme et peu chers. Ils ont donc plus percé en Europe, Tesla étant plutôt sur le haut de gamme et sur le cher. Et nos deux Chinois, Aboli et Aioli, ont réussi une augmentation de leurs ventes de 136% en 2022. Et c'est un résultat d'autant plus impressionnant que le marché, lui, est en baisse pour la troisième année consécutive. Les Européens n'achètent plus de véhicules neufs. Ceci dit, avec l'inflation actuelle et avec les doutes qui existent sur notre avenir, eh bien, on les comprend un peu. Mais si Tesla et si les frères Li voient leurs ventes augmenter sur un marché qui est en train de diminuer, c'est bien qu'ils arrivent à prendre des parts de marché aux constructeurs européens comme Renault, ça roule bien. Et je vais vous dire moi ce que j'en pense. J'en pense que la Commission européenne a offert le marché européen aux Chinois et aux Américains et qu'elle a complètement détruit l'industrie européenne de l'automobile. Une industrie où on était peut-être les meilleurs du monde. On vient tout simplement de la sacrifier. Et d'ailleurs, la CEA, qui est l'association des constructeurs automobiles européens, vient de lancer un cri d'alarme. Elle voit que les Chinois et les Américains se protègent complètement des constructeurs automobiles européens. On ne peut pas vendre chez eux. Et que, par contre, nous sommes totalement ouverts et qu'en plus, on vient de nous interdire nos spécificités qui étaient le moteur à essence et le moteur diesel. Bref, la CEA voit que nous allons complètement dans le mur et que nos constructeurs vont être détruits. Et c'est vraiment une impression que je partage. Pour sauver Gaïa, encore une fois, on va tout simplement détruire notre industrie automobile. Et si ce n'était que des grands patrons, on pourrait s'en fiche. Seulement voilà, c'est aussi une industrie sur laquelle énormément d'Européens travaillent. Et ça va poser un véritable problème dans les années à venir. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, qu'il faut passer à l'électrique, tant pis pour la casse qu'il y aura dans l'industrie européenne, mais que c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour sauver la planète? Ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est une lubie qu'il faut arrêter de se projeter à plus de 100 ans pour sauver une planète hypothétiquement en danger et qu'il faut se contenter de regarder ce que l'on a actuellement et les problèmes que nous traversons actuellement? Parce qu'ils sont quand même assez importants, nos problèmes au jour d'aujourd'hui. Comme je le dis régulièrement sur cette chaîne, je suis préoccupé par l'avenir de mes arrière petits-enfants, mais je suis encore beaucoup plus préoccupé par l'avenir de mes enfants. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le dicton du jour. Parfois, les décisions qu'on croyait les plus importantes deviennent les plus stupides.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.